Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo Ruby, nous allons parler de l'opérateur unaire ampersand, ou esperluette en français. Vous avez peut-être déjà rencontré ce genre de choses, ou encore ce genre de choses. Dans cet exemple, on appelle une méthode avec un bloc, mais au lieu d'utiliser dans la définition de la méthode le mot-clé yield, on fait figurer dans les arguments de la méthode un ampersand bloc pour ensuite appeler la méthode call sur ce bloc. Dans ce deuxième exemple, au lieu de passer un bloc explicitement à la méthode collect qui va appeler upcase sur chaque élément, donc qui va mettre chaque élément en majuscule, on va simplement lui passer ampersand suivi du symbole upcase. Et ça, si on lance le code, ça marche. En fait, quand on voit noter ampersand something, le ampersand, son action va dépendre de la nature de something. Quand something est un bloc, le ampersand va le convertir en proc. Dans le cas où ce n'est pas un bloc, si something se trouve être un proc, le ampersand va le convertir en bloc. Et si ce n'est ni un bloc ni un proc, le ampersand va le convertir en bloc, mais avant ça, il va essayer de le convertir en proc. Si on reprend notre premier exemple, au moment de l'appel de la méthode, on lui passe simplement un bloc. Et si on regarde la définition de la méthode, on remarque qu'en argument, il y a un ampersand bloc. Et ce ampersand bloc va convertir le bloc en un objet proc, ce qui va notamment permettre de pouvoir appeler la fonction call sur ce bloc et surtout de pouvoir repasser le même bloc de code à une autre fonction appelée à l'intérieur de celle-ci. Maintenant, si mon objet n'est pas un bloc, mais qu'il s'agit d'un proc. Donc mettons que nous ayons une méthode à qui l'on peut passer un bloc et qui utilise donc le mot-clé yield pour l'appel de ce bloc. Lorsque j'appelle ma méthode, je lui passe explicitement un bloc. Si à présent je veux réutiliser ce bloc de code, je vais devoir le convertir en proc. Et là, j'aimerais pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc définir mon proc ici et le passer directement à ma méthode. Sauf que ceci, évidemment, ne marche pas puisque ma méthode n'est pas censée recevoir d'arguments classiques, mais seulement un bloc. Heureusement, l'opérateur ampersand va ici faire exactement ce que je veux. Il va convertir mon proc en bloc, me permettant de faire ceci. Dernier cas maintenant, il ne s'agit pas d'un bloc, mais pas non plus d'un proc. On reprend notre exemple de tout à l'heure. Donc ici, le ampersand upcase va convertir ce symbole upcase en bloc. Mais avant de faire cette conversion, il va falloir passer par une étape intermédiaire qui va consister à convertir ce symbole en proc. En fait, ceci n'est possible que parce que la classe symbole implémente la méthode toProc. Et d'ailleurs, on va le vérifier tout de suite en réouvrant la classe symbole. Donc ici, on va redéfinir notre méthode toProc. À l'intérieur, on va faire un simple put et ensuite, on va appeler l'ancienne méthode sur laquelle on a réalisé un alias ici pour garder le même comportement. Donc quand on relance ce code, on voit ici que nous passons bel et bien dans la méthode toProc. Après ça, l'ampersand va convertir le proc ainsi construit en un bloc utilisable par la méthode collect. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À lundi prochain!